montrer. Oui, tout d'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour vous souhaiter la bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Et oui, vous le dites si bien, nous avons 4 excellents skieurs aujourd'hui qui vont s'affronter dans 2 matchs pour déterminer le premier champion de la saison qui va se mériter le chandail noir à la fin de l'émission. Et les bourses cette année sont très alléchantes. On parle d'un montant qui va jusqu'au quart de million de dollars? Oui, 250 000 et plus. C'est beaucoup d'argent. Alors, vous allez voir beaucoup d'actions cette année. Sans plus tarder, on va aller voir qui sont ces skieurs qui vont se faire face aujourd'hui. Marcel Savard, un habitué de notre émission, ce finaliste de la saison 96-97 est présentement dans une excellente forme. Alain Lapointe, plus de 30 000 en bourse la saison dernière, ce skieur possède un excellent rythme. Thierry Dissegna, auteur de 2 parties parfaites au championnat des quilles, c'est un des plus beaux styles parmi les joueurs élites. Et enfin, Denis Lynch, le plus jeune de nos 4 participants, possède le genre de lancer pour connaître le succès. Alors, nous voilà de retour au Salon Kiorama de Grand Prix à Louisville, bien sûr. Giovanni, il y a des bourses quand même assez intéressantes, au point que ça nous donne presque le goût d'aller jouer, nous, aujourd'hui. Oui, dans nos 2 premiers matchs, le perdant va s'en aller chez lui avec 350 $. Les 2 gagnants, les autres se méritent le droit de s'affronter dans le 3e match. Le perdant s'en va avec 600 et le gagnant, lui, le champion, avec le chandail noir et ainsi qu'un beau magot de 1200 $. C'est pas peu dire. Et vous savez qu'on a besoin de personnes là, pour s'occuper de tous les règlements. Alors, on a 2 personnes qu'on voudrait justement vous présenter. C'est notre juge aujourd'hui, qui est Yves Tardy, et sans oublier notre marqueur, qui est Michael Massey. Alors, c'est 2 jeunes hommes qui vont faire de l'excellent travail aujourd'hui. Et sans plus tarder, je pense qu'on est prêt pour le premier match entre Alain Lapointe et Marcel Savard. Et c'est Alain Lapointe qui va commencer le match. Exactement, Alain Lapointe qui va débuter le match sur l'allée numéro 9. Alors, Alain Lapointe... Alors, c'est parti. La poignée de main traditionnelle des 2 skieurs. Et on commence cette nouvelle saison 97-98 au réseau TVA. Alors, Alain Lapointe qui est âgé de 38 ans lors des qualifications ici, il s'était classé 4e. Une démarche très lente, un lancer très pesant et on regarde le travail des quilles. Voilà une bonne façon d'amorcer le match avec un abat pour Alain Lapointe. Maintenant, Marcel Savard, le premier qualifié ici. Il a terminé premier aux qualifications. Oui, exactement. Une démarche un peu plus rapide. Lui qui évolue du côté droit du centre, laisse la boule traverser du côté gauche. Nous avons vu un lancer qui a un peu mince du côté gauche du triangle. La 5 demeure debout. La quille numéro 5 qui demeure debout. Tente la réserve. Et... oh, c'est raté. Et on va voir si sur la ligne 9, il va connaître plus de succès. Encore une fois. Oh, c'est encore la 5 qui reste debout. Exactement, oui. Cette fois-ci, je crois que Marcel aurait avantage à ralentir un peu le rythme de ses pas, surtout vers le milieu de sa course. Cela lui permettrait d'avoir plus de temps pour effectuer son lancer. Et c'est raté pour une 2e fois. Et déjà ici, en début de match, Alain Lapointe peut prendre une sérieuse action sur le match. Un doublé. Je parlais de tout. Est-ce qu'on peut régler pour des carreaux? Mais là, un petit peu le golf et les... La saison de golf n'est pas finie encore. Exactement. Alors, un doublé pour Alain Lapointe. Et on revoit justement... c'est une exécution parfaite. Oui, nous avons bien vu la quille 1 qui a fait tomber la quille numéro 9. C'est effectivement une démarche très lente. Et malheureusement, cette fois, c'est une trouée. C'est un peu mince du côté droit. C'est un équerre, communément appelé dans le langage des quilles. La trouée, M. Chaplin, ouais, ça fait longtemps que vous êtes... c'est quand on frappe la quille numéro 1, de plein fouet. Réserve tentée, mais malheureusement ratée. Alors ça donne une chance à Marcel Savard, là, malgré ses 2 comptes de 9 là, pour les 2 premiers carreaux, de revenir dans le match. On lui a ouvert la porte. On sent un peu de tension de la part des 2 skieurs. Meilleur lancer de la part de Marcel Savard. C'est bon.
Contrairement à ces deux lancers précédents, nous avons vu cette fois-ci Marcel Savard soulever sa boule à la ligne, ce qui lui a permis une meilleure continuité dans son mouvement. Et le travail de quille qui s'est très bien fait. Nous voyons ici la quille 1 qui touche la quille numéro 9 au dernier instant pour un abat. Alors, quatrième carreau pour Marcel Savard. Et malheureusement pour lui, encore une fois. Oh! Il était prêt à choisir une autre poule, mais c'est avec... je pense qu'il est très satisfait de pouvoir aller se rasseoir. Là. C'était la quille 1 qui a tournoyé sur elle-même et a fauché la quille numéro 8 au tout dernier instant. Si elle a la pointe... Bon lancé, bon. un peu haut. Un peu plein. Hein? Un peu plein. Nous avons les quilles 2 et 4. Ici, il faut faire attention. C'est le genre de réserve qu'on peut couper facilement. Oui, c'est-à-dire seulement frapper la quille 2 et la quille 4 pourrait demeurer en place. Ça prend une légère diagonale de droite vers la gauche. C'est ce que Alain semble vouloir exécuter et c'est bien joué. C'est réussi. Alors lui, après un carreau ouvert, réussit une réserve. Donc on a quand même un match là. Oui, nous avons un match. Malgré les deux carreaux ouverts en début de match, Marcel Savard, avec son doublé, peut prendre les devants s'il continue en abat. Ouais. Alors cinquième carreau pour Alain Lapointe. Cette fois-ci, ça semble très bien. Oui, un peu mince. Cette fois-ci, non. Ça ne tombera pas, contrairement à ce qui est arrivé à Marcel Savard tantôt. Alors, ça lui donne un compte de 70 après 4. Alors que là, ben, au quatrième carreau, Savard a un doublé. Donc, ça veut dire qu'avec un autre abat, il pourrait avoir 48 après 3 et 78 pourrait passer en avant. Avec exactement. Vous êtes très bon en calcul, M. Chapeau. Ah, j'ai toujours aimé ça, compter des points, OK. Très belle réserve, très bien joué. Diagonale de droite vers la gauche. Et la possibilité, donc, vous disiez, au quatrième carreau, avec deux autres abats, ici, on peut prendre les devants. Avec un autre abat, on peut prendre les devants. Alors, ça prouve que malgré deux carreaux ouverts en partant, c'est toujours possible. Marcel Savard. C'est un peu mince. Oui. Oh oui, ça, c'est un peu... Est-ce que ça se fait? Je pense pas. C'est un écart. C'est un genre de réserve qu'on récupère une fois sur 1000 environ. Nous avons les quilles 5, 9, accompagnées de la quille 10, qui, elle, sera difficile à faire faucher. Et c'est bien essayé! Oh, c'était bien essayé. Ça n'est fallu de peu. Ça n'est fallu de peu. Donc, 64 à 70 en faveur d'Alain Lapointe au quatrième carreau. C'est quand même assez serré. Oui. La seule chose, par exemple, c'est qu'il y a carreau ouvert. Là. Contre une réserve de la part d'Alain Lapointe. C'est ça. C'est le genre d'aller ici au salon de Kiorama de Grand Prix. Oui, voilà là-bas. Nous allons assister à beaucoup d'abats. Par contre, la moindre erreur, les allées ne pardonnent pas. La boule ne reviendra pas dans le triangle facilement pour nous permettre de toucher le triangle au bon endroit pour les abats. Donc, il faut être très précis dans nos lancers ici. Très bon rythme, très bonne démarche. Lancer de la gauche. Oh, un petit peu mince là aussi. Oui. Un petit peu mince. Avec un pointage de 16 au cinquième carreau, alors, 86 au cinquième. Ça rend ça quand même encore excitant, là. Oui, 13 points seulement d'écart. Avec l'abat qui a été réussi par Marcel Savard au 6e, c'est loin d'être fini. Attention, et c'est très bien réussi. Ça, c'est important pour Alain. Alors lui, ça lui donne maintenant 3 réserves consécutives. Il faudra se rappeler de cette réserve ici. C'est une réserve relativement difficile. Ouais. La quille numéro 9 derrière, la quille numéro 3, qui, souvent de fois, demeure debout. Alors, 7e carreau pour aller à la pointe. Non. Pour la deuxième fois sur la ligne numéro 9, ça, les yeux... je me souviens bien, c'est une fenêtre. Une fenêtre, oui. Ben... Il vient d'ouvrir la fenêtre. Non, la porte. C'est le genre de lancer qui nous arrive quand nos yeux quittent l'objectif trop tôt. C'est ça. C'est la deuxième fois que ça se produit dans le cas d'Alain sur la ligne numéro 9. L'anxiété un peu. Cette fois-ci, nous voyons ses yeux. C'est pas facile à faire non plus. Hein. Non. Attention. Oui, c'est presque réussi. Un compte de 9 là-dessus. Alors, ça lui donne 107 après 7. Alors, il y a encore possibilité pour Marcel Savard de prendre les devants. Exactement, avec une réserve ici pour prendre les devants. C'est ça.
Avec un abat, ce serait mieux. Et la quille Et 1 elle chancelle encore, mais refuse de tomber. la quille 1 qui a effleuré la quille numéro 9, mais malheureusement pas suffisamment pour lui permettre de réussir là-bas. Les joueurs ne sont pas encore réchauffés, on dirait. Ils sont pas prêts. Réserve très bien exécutée. Ça semble bon. Oui. Oui, c'est fait. Et justement, en jasant avec, vous savez, il y a beaucoup une bonne foule ici, puis les gens connaissent les quilles. Hein. Et puis on me disait, aujourd'hui, si on joue du 225, 235, ça va être des excellents pointages et on va réussir à gagner. Oui. Et on n'atteindra pas ça dans le premier match. Là, ça, pas dans le premier match aujourd'hui. Possibilité de 203 pour Marcel Savard s'il termine à la barre et 197 pour Alain Lapointe. Très bon lancer. Et c'est bon, oui, un abat Marcel Savard. Nous avons vu le lancer de Marcel qui flottait un peu plus, la boule moins de vitesse, mais beaucoup plus. Et regardez, la boule qui rentre dans le triangle en glissant sur elle-même. De cette façon-là, on réussit une multitude d'abats. Maintenant, dans le cas d'Alain Lapointe, la pression est sur lui, là, mais il va répondre par la bouche de ses abats. Excellent. Ce sont deux genres de joueurs qui, quand la pression augmente, c'est à ce moment-là qu'ils sont à leur mieux. Et ils ont passé le match à s'étudier. On a seulement 6 quilles d'écart. Exactement, oui. Après 7 carreaux et les deux qui ont un abat au 8e. On joue un petit peu à qui perd gagne. On se relance la balle. Oh, ça semblait bon ça aussi, mais malheureusement, encore une fois, c'est la quille 5. La quille numéro 5 qu'on a eu à quelques occasions. Elle a été ratée 2 fois par Marcel Savard. Lui, Alain, c'est la première fois qu'il a la réserve à tenter. Et je ne crois pas qu'il va rater cette réserve. C'est déplacé un peu plus près non, du centre. c'est en plein centre. C'est fait. Alors, ça lui donne 127 après 8 avec une réserve au 9e. Alors que Marcel Savard, lui, a un abat au 8e. Avec un abat ici, il pourrait briser les reins. On a la pointe. Très bon lancer. Ça semble bon. Un peu haut dans le triangle. Et heureusement pour lui. Heureusement Vous pour l'avez lui. dit, M. Chartrand. Oui, aïe, aïe. Heureusement que la quille 7 a cédé. Ouais. Maintenant, le match va se décider au tout dernier lancer. Les quilles 3, 6 et 10 sont demeurées debout. On va tenter la réserve avec une diagonale de gauche vers la droite. Très bien joué. Faut attention de ne pas couper. Non, c'est bon. C'est bon. Là, ça donne 133, je m'excuse, à 127. Elle a toujours 6 quilles d'écart, là. C'est ça, exactement. 6 points d'écart au 8e carreau. Donc, 133-127 en faveur de Marcel Savard. Ça se joue au 10e. Lui qui entreprend son 10e carreau sur la ligne numéro 9. Ça se joue au 10e. C'est bien ça. Oui. Oui. Oh, un lancer très haut. Très haut dans le triangle. Ça a résulté en un abat. Ici, il a besoin d'un autre abat et un pointage de 5 pour s'assurer la victoire. C'est ça. Avec toute autre chose qu'un abat, ici, il devra... Alain Lapointe pourra, lui, en réussissant un doublé au 10e, se mériter la victoire. Alors, possibilité de 183 pour Marcel Savard. C'est ça. Et 177 dans le cas. c'est ça. Donc, il a besoin d'un autre abat ici, un pointage de 5 pour clore l'issue du match. C'est très important pour Marcel Savard et c'est... Oh, ça semble un peu plein. Il est chanceux de s'en tirer comme ça. Un peu plein, la quille. Il est chanceux. La boule qui est passée à côté de la quille numéro 8, à droite de la quille numéro 8. Bon. La quille numéro 1 qui est passée à gauche de la quille numéro 8. Ça veut dire que ça lui donne une possibilité de 173. Et on disait Exactement. tantôt qu'Alain pouvait jouer 177. Oui, c'est très bien récupéré. Alors voilà, c'est fait. Alors c'est un 173 en match d'ouverture de nouvelle saison pour Marcel Savard. Alors toujours possibilité de gagner, là. Avec un triplé, c'est fait. Gagnant par 4 quilles. Bon lancer. Très bon lancer. Oh, c'est un peu plein. Et c'est la victoire pour... Oui, ça confirme la victoire de Marcel Marcel Savard. Malheureusement pour Alain Lapointe, un petit peu plein. Il est très déçu. Alain Lapointe, qui, l'année dernière, a réussi la partie parfaite. Le seul joueur à avoir réussi la partie parfaite la saison dernière. C'est mérité au-dessus de 30 000 $ en bourse. Sûrement qu'on va le revoir encore durant le courant de la saison. Oui, Marcel remercie, je pense, les Saints-Esprits. Hein.
Ça n'a pas été un grand match pour lui, compte tenu de ce qu'il avait fait. Et voilà, c'est terminé. Ça veut dire qu'Alain Lapointe est assuré déjà de 350 et Marcel Savard, lui, assuré d'au moins, pour l'instant, 600 $. Alors, on fait une courte pause et on revient dans quelques instants du salon Kiorama de Grand Pré à Louisville.